Et vous allez le voir parfois quelques heures seulement après leur départ. Regardez ce reportage, ces témoignages d'habitants, de soldats tout à fait exceptionnels. Dans Socorivka, il ne reste plus rien. Pendant plusieurs jours, des centaines d'obus se sont abattus sur ce village. Tout y a été détruit. Les immenses cratères témoignent de la puissance de l'armement utilisé. La maison de Victor est désormais inhabitable. Ce capitaine de marine marchande était présent avec sa famille pendant les frappes. Il y avait en moyenne 100 frappes chaque jour, une trentaine, une quarantaine chaque nuit. La nuit, c'était le pire. Ce jour-là, Victor et ses proches sont venus déblayer et sauver ce qui pouvait l'être. Aujourd'hui, cet homme ne sait pas comment il va pouvoir reconstruire. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous suivons Victor chez ses parents. Il veut y amener les quelques affaires qu'il a pu collecter. Nous sommes proches de la ligne de front. Maria est la mère de Victor. Elle aussi est restée pendant la période de l'occupation et elle en a payé le prix fort. Enlevé avec son mari, le couple a été menacé, frappé et emprisonné. Les Russes nous disaient « Nous sommes frères, nous sommes frères ». Les Américains nous montent les uns contre les autres. Nous ne deviendrons jamais frères. Nous ne deviendrons jamais frères. Qu'est-ce que vous croyez qu'on peut ressentir? De la haine. Et c'est tout. Svetlana, sa fille, intervient. Les Russes ne sont pas nos amis, ni nos frères, ni nos sœurs. Ce sont nos ennemis, même ceux qui restent chez eux. Leurs mères, leurs grand-mères, leurs sœurs, leurs enfants qui ne sont pas encore soldats, ils ne sont pas nos frères. Des frères ne feraient jamais ça. Svetlana va nous montrer où ses parents ont été emmenés après avoir été interpellés. Nous arrivons devant ce lycée. Pendant l'occupation, cet établissement scolaire a été transformé en quartier général par les soldats russes. À l'intérieur, la dévastation est totale. Les salles de classe sont dans un état déplorable. Tout a été saccagé. Les occupants ont aussi décidé de marquer leur nouveau territoire. Ici, la lettre Z, signature des armées de Vladimir Poutine. Dans le réfectoire, à même le sol, des restes de rations militaires russes. Voici l'infirmerie. Il y a des caisses de munitions partout. Remplies de terre, elles servaient aux Russes à se barricader. Voici où ma mère et mon père ont été emprisonnés. C'est ici, dans ce trou, qu'étaient jetés les prisonniers après avoir été interrogés. La veille encore, dans ce village, Russes et Ukrainiens s'affrontaient. À l'extérieur de l'établissement, les mouvements de troupes sont permanents. Mais ce n'est pas tout. Svetlana veut aussi nous montrer autre chose. Nous repartons. Aux abords des routes que nous empruntons, par dizaines, des restes de véhicules russes calcinés. Un peu plus loin, c'est tranchées. Il y a 10 jours, des soldats russes y vivaient encore. Certains y sont restés. Dans ce trou, une tombe a été creusée. C'est ici que vivaient les soldats qui ont enlevé les parents de Svetlana. Ici, ils faisaient sécher leurs slips. Dans cette porcherie, tout le confort d'un campement militaire. Là, leurs oreillers, qui volaient dans des maisons alentours. Là, il y a encore un de leurs lits.
Regardez. Il est parti tellement vite qu'il a oublié son uniforme. Mais aussi une cuisine, tous les bocaux n'ont pas été consommés, une salle de bain avec sa douche et son savon, et même une salle de sport assez rustique. Ici, les Russes sont restés environ 6 mois. Bonjour.